Chérie? Oui, mon ange. Arrête-toi à la prochaine station, je dois faire pipi. Tu te fous de ma gueule, on s'est arrêté il y a 30 minutes. C'est pas ma faute si j'ai une petite vessie. T'as pas une petite vessie, ça fait 1 heure que tu bois ton truc vert comme un chameau. Ça s'appelle du matcha et c'est riche en antioxydants. Ouais, bah tes oxydants, tu vas les pisser dans une bouteille parce que je vais pas m'arrêter. Non mais t'es complètement fou. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a la mamie à l'arrière de la voiture et je l'entends pas se plaindre, elle. C'est parce que je porte des couches, je me suis chié dessus il y a 5 minutes. Donc c'était ça l'odeur de merde que je sens depuis avant? Non, j'ai aussi pété. Non mais vous êtes des gros porcs. Dis celui qui veut me faire pisser dans une bouteille, maintenant tu t'arrêtes, merde. Maman, tu surveilles ton langage. Écoute-moi bien petit con, tu fais encore un commentaire comme ça et on va s'arrêter à la prochaine station essence avec ton père. Non mais tu me prends pour une cloche à fromage ou quoi? Je t'ai dit on n'allait pas s'arrêter, il reste que 45 minutes de route. Espèce d'incapable, je vais te pisser dessus si tu t'arrêtes pas. Pas que ça me dérange. Quoi? Tu comprendras quand tu seras plus grand. Tu penses pas à moi ni à mes besoins. Bien sûr que je pense à toi, juste pas à tes besoins. Je peux te prêter une couche si tu veux. Je ne vais pas faire pipi dans une... Comment ça prêter? Celle que je porte maintenant. Vous avez vu, ils annoncent de la pluie ce soir? Ouais, ça va être le déluge apparemment. Ça va couler à flot. Maman, faut que tu m'expliques un truc. Ah, t'as retrouvé ma brosse? Ouais, elle était sous ton lit. Ah, merci, je l'avais perdue, je suis vraiment maladroite des fois. Justement, à chaque fois que tu la perds, je la retrouve sous ton lit, il y a cette odeur de poisson sur le manche. De poisson? Ouais, tu manges des sardines pendant que tu te brosses les cheveux ou quoi? Bon, j'avoue, c'est mon guilty pleasure. De manger des sardines? En me brossant les cheveux, oui. Et arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est intrusif. Fais voir la brosse. Mais c'est juste une brosse. Oui, mais c'est ma brosse et je veux plus que tu l'utilises. D'ailleurs, pourquoi tu la cherchais? Pour me brosser les cheveux comme une personne normale. Ah, ouais, je suis bête. De toute façon, il y a pas 36 000 manières d'utiliser une brosse. Enfin, pas que je sache. Chérie, faut qu'on parle. Parler de quoi? Je suis pas assez pour toi? Ah, c'est quoi? Grand? Ah, mais bien sûr que si, t'es la taille parfaite. Et tu sais, c'est pas la taille qui compte. Non, on me la fait pas à moi celle-là. Pourtant, papa, il fait 1m85. C'est ce que je disais, c'est la taille parfaite. Alors pourquoi tu caches le fait que tu utilises cette brosse qui fait 10 cm de plus que moi? Parce que parfois, je me sens vide quand c'est toi. Voilà, t'es content? Retire ce que t'as dit. Cette brosse, contrairement à toi, comble le vide en moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je vois pas de quoi vous parlez. Eh ben, tu verrais même pas, même si je te montrais. Attends, reste là. Papa? Ah, salut Léa. Papa, je te présente Tony. Bonjour monsieur. Salut. Il est charmant, tu trouves pas? Mais il est où ton autre copain de la semaine dernière? Mon ex, papa, et ça fait 1 mois que je lui parle plus à ce bolos. Tellement romantique bébé. Arrête, pas devant mon père. Ça va, je vous dérange pas? Non, non, tranquille. Papa, du coup, ça va si Tony reste dormir ce soir? C'est un peu trop tôt, tu trouves pas? Ouais, mais genre si on se couche à 21h, c'est bon, non? Bonté divine, Léa, mais il est con! L'amour rend bête, tu veux que je te dise quoi? Oh, Tony. Léa, je pense pas que c'est une bonne idée qu'il reste ce soir. Si ta mère le croise, elle va devenir folle. Folle de lui, ouais. Bébé, arrête. Non mais t'as vu comment il a tombé par terre? Arrête de me saucer, tu sais très bien c'est mon rôle ça. Bon, tu sais quoi, je m'en fous, il peut rester dormir, mais un jour tu comprendras, Léa. Mais Mais j'ai déjà compris, papa, c'est l'homme de ma vie en fait. Ah, et monsieur? Quoi? Si jamais quand je dors, je bouge beaucoup dans mon sommeil. Ouais, du coup, si t'entends le lit grincer, c'est normal en fait. Oh, parlant de sommeil, ça m'a fatigué tout ça. Ouais, j'avoue, papa, on va faire une sieste. Mais t'as jamais fait de sieste de ta vie? Ouais, mais maintenant j'en fais tous les jours avec Tony. Allez bébé, tu viens? À plus, papa. Bouge pas, trop Tony, j'arrive pas à dormir. Bref, du coup, maintenant que vous êtes tous là, je vous présente Tony. Salut l'équipe. Salut. Enchanté. Eh ben, il a l'air sexy, celui-là. Oh, Pétunia. Ah. Eh ben il est plus bête que beau, sachez-le. Tu sais que je peux t'entendre, hein. Je crois que c'était le but, Tony. Non mais arrêtez de le traiter comme le fou de la gare, en fait. Non mais ils ont raison bébé, je suis fou. Quoi? Fou de toi. Oh, Tony. Oh, j'ai envie de mourir. Eh ben, t'avais pas tort, Gérard. Ah, tu vois, je t'avais dit. Gros ou pas, je m'en torche le fion, du moment qu'il a une grosse bite. Mamie, parle mieux de mon mec, clocharde. Tu vas faire quoi, face de paix? Bébé, laisse-la, tu sais très bien qu'elle a raison. Bon sang, mais on est en famille, t'as pas honte? Ferme-la, vieux schnock, on sait tous que tu veux changer de conversation parce que tu peux pas rivaliser avec ton micro-pénis. C'est faux. C'est vrai, Gérard. Yes, j'ai la plus grosse. Vu et approuvé. Chanceuse, va. Hein? Bref, passons. Sinon, tu veux faire quoi plus tard, Tony? Votre fille à 21h, madame. Bébé, on avait dit pas devant les autres. Je disais dans ta vie, tu veux faire quoi plus tard dans ta vie? Ah, Crétin. je veux devenir rappeur, ma gueule. Non mais vous avez vu, en plus il est poétique. Je craque, il est adorable. T'arrives pas à comprendre la moitié de ce qu'on dit et tu veux devenir rappeur. Non mais t'as vu, il est complètement débile. Je peux vous montrer, même. Vas-y, montre-leur qui t'es, bébé. Je m'appelle Tony et je nique ta fille dans ton lit, je suis super Sonic. Je suis romantique et un peu magique, mange ma baguette, elle m'appelle Potter. J'ai un grand cœur, je lui offre des fleurs, avec un peu de chance, je bouffe son chou-fleur.
Ok, qui a mangé le dernier yaourt? Pas moi. Moi non plus. J'aime pas les yaourts. Il restait un yaourt? Oui, et je l'avais caché exprès au fond du frigo pour que personne ne le prenne, mais visiblement je vais devoir mettre des post-it sur ma nourriture, donc qui l'a mangé? Personne, maman, on vient de te dire. Eh ben, il y a un menteur dans cette pièce et il va se dénoncer. C'est bon, Gertrude, c'est juste un yaourt, détends-toi. C'est pas juste un yaourt, c'est le dernier de mes yaourts. Et si quelqu'un ne se dénonce pas tout de suite, il va se passer des choses très sombres dans cette pièce. C'est compris? Bah ça peut pas être moi, j'ai pas été dans la cuisine aujourd'hui. Ah, t'as jamais été dans la cuisine, donc t'as pas vidé le lave-vaisselle comme je t'ai demandé. Mais tu m'avais pas demandé. Très bien, t'as passé le test. C'était un test? Oui, si t'avais mangé le yaourt, t'aurais joué le jeu et tu m'aurais dit que t'avais oublié. Moi je suis intolérante au lactose, donc ça pouvait pas être moi non plus. C'est vrai ça, donc il reste 2 suspects. Et je peux vous garantir que le coupable va sentir ma rage. Mais maman, je viens de te dire que j'aime pas les yaourts en fait, c'est trop dégueu. Donc si c'était pas toi, ni Mathéo, ni Pétunia, ça veut dire que... Quoi? Chérie, c'était pas moi. C'est ta dernière chance. Mais puisque je te dis que c'était pas moi. Ok, t'es finito. Non. Non. Oh, crotte. Bon bah merci de m'avoir invité Gertrude, ça me fait trop plaisir. Tout le plaisir est pour moi, on refait ça quand tu veux ma cocotte. La prochaine fois peut-être sans tes enfants, ils avaient l'air trop pénibles. Ces petits diablotins? Mais non, ils sont adorables, c'est difficile de leur en vouloir quand tu les aimes autant, tu sais. Tu sais Gertrude, j'admire vraiment le fait que tu prennes autant sur toi avec tes enfants. Oh, t'es trop gentille. Bon, je dois vraiment y aller. Bisous. Ciao ciao. Elle était sympa ta copine, maman. Vous êtes des bons à rien. Pardon? Je vous ai donné une consigne et vous êtes incapable de la respecter. Mais on a fait quoi? Je vous ai demandé de passer l'aspirateur partout dans la maison avant que ma copine arrive et vous avez échoué. Mais on a passé l'aspirateur partout dans la maison en fait. Et est-ce que vous avez passé l'aspirateur au plafond? Mais quoi? Oui, parce que cette cruche m'a bien fait remarquer que le plafond était sale. Maman, tu délires complètement là. C'est ça que vous voulez, hein? Qu'on soit une famille sale? Parce que je peux vous garantir que le mot va tourner chez mes copines. Mais non, maman. Non, mais je les imagine déjà en train de parler dans mon dos. Ah, le plafond chez Gertrude est crasseux, la poussière me fait des allergies, les enfants de Gertrude sont mal éduqués. Mais respire, maman. Respire, respire, vous la voyez pas la poussière flotter dans l'air là? Oh, et là, encore là. Elle a pété les plombs. Ah. C'est bon, t'as assez bu? Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mathéo? Mathéo? Mathéo, non! Maman, pourquoi le monsieur là-bas, il a pas ses bras? Mathéo, non! Mathéo! Arrête tout de suite. En plus, il est trop moche. Mathéo, c'est inacceptable de faire ça. Maman, le monsieur, il peut encore manger du chocolat? Arrête ça tout de De suite. toute façon, c'est mieux s'il mange pas de chocolat, il est déjà moche, alors en plus, s'il grossit... Mais il y peut rien, c'est pas sa faute, ça peut arriver à n'importe qui. Quoi? Même à moi? Oui, même à toi. Ah non! Non, s'il te plaît, ne pleure pas. Il est horrible! Horrible! Ah! Maman, je suis dégoûté! Maman, j'ai pas envie de vivre ça! Je veux pas que ça m'arrive à moi! Je t'en supplie, arrête. Madame? Alors, comment va mon fils? J'ai dû l'ouvrir. Quoi? Son dossier médical, je devais vérifier s'il a des allergies. Ah, vous m'avez fait peur. Oui, vous inquiétez pas, il a rien senti. Il est dans un endroit meilleur maintenant. Il est mort? Mais ça va pas la tête de crier comme ça, madame. Bien sûr que non, il est pas mort. Il a rien senti parce que l'anesthésie a bien marché et on l'a déplacé dans une meilleure chambre. Et ben la prochaine fois, vous préciserez avant de me faire des frayeurs comme ça. Non mais on est où? À l'hôpital, madame. Eh ben merci, trou du cul, j'étais pas au courant. Maintenant tu vas tout de suite me donner des nouvelles de mon fils si tu veux pas finir au bloc respiratoire avec mon poing au fond de la gorge. Je suis désolé, il est maladroite. Tu es maladroit et t'apprendras à parler français parce que t'es pas une femme à ce que je sache. Non, madame, votre fils est mal à droite. L'opération s'est mal passée, on a dû amputer son bras droit. Il a dit la même chose en se réveillant. Bon, je vais me doucher, personne n'entre, hein. Je vais me doucher. Pourquoi j'essaie? Hé, dégage, je suis en train de me changer. Bouge. Pitié, foutez-moi de la javel dans les yeux. C'est occupé. T'aimes bien ça, hein? Eh, vas-y, décale, je suis à poil, je rigole pas avec toi, là. Ouais, c'est excellent. Eh, j'ai compris pourquoi la taille moyenne d'une bite, ça fait 14 cm. Parce qu'il fait baisser la moyenne. Eh, gros, vas-y, bouge, c'est pas la taille qui compte. Ouais, ça doit être ça, ouais. Eh non, tu casses les couilles, je vais te démarrer. Tu vas rien démarrer du tout, bonhomme. Et oui, je vais te casser les bijoux de famille avec mon pied si tu continues à me parler sur ce ton. Non mais oh! J'ai cru que c'était l'autre bouffon, désolé, mais tu peux sortir, maman, je suis à poil. Et pourquoi tu nous fais le pudique là? Je suis ta mère, je t'ai conçu, t'es sorti de moi. Ce sera pas la première ni la dernière fois que je vois un zizi, sache-le. Quoique une aussi petite, ce
sera peut-être la première. Maintenant, je te prie de m'excuser, je dois prendre mes affaires. Maman! Quand t'apprends quelque chose sur tes parents qui t'ont caché toute ta vie. Alors Mathéo, t'as reçu ton contrôle de la semaine dernière? Non, pas encore. Alors comment ça se fait que j'ai trouvé ça dans ton sac? C'est apparu par magie? Mais arrête de fouiller dans mes affaires! C'est vrai Gertrude, laisse-le respirer un peu le gamin. Y a de quoi respirer là? Tu sais quoi Mathéo, ta mère a raison, ça va pas du tout. Mais quoi? Faut vraiment être un loser pour avoir un 3 sur 20 en 2024. Ferme-la toi, c'est arrivé une fois maman, tu vas pas me dire t'as jamais eu de mauvaises notes. Au contraire, ta mère n'avait pas des bonnes notes à l'école. Gérard, wesh. Pardon? Ah bon? Attends, mais je suis choqué. Oui, bon, votre père n'était pas le plus brillant non plus, hein. J'étais peut-être pas brillant, mais au moins j'étais pas blonde. Ça suffit, t'es censé m'aider à les gérer, pas te lier avec eux. Mais non, mon ange, je rigole. Je suis juste un mec chill qui aime bien faire des blagues, c'est tout. J'ai pas besoin d'un mec chill à la maison. J'ai besoin d'un homme capable. Et capable dans tous les sens du terme, parce que c'était pas fameux ces derniers temps aujourd'hui. Hein. Ah, mais ça me dégoûte. Eh, mais je suis gêné en fait. Léa, range ton téléphone, petite mal éduquée, je vais te les foutre dans le cul tes photos Instagram. Quant à toi, Max, j'entends encore un son sortir de ta bouche et c'est fini, toi la play. Et toi, Mathéo, on va avoir une discussion très sérieuse, toi et moi. Parce que ça va plus du tout les notes. Et enlève ton coup de la table. Grrr, mon homme féroce. Donc tu gardes bien en tête ce que je t'ai dit, hein. Ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses 2 bras dans un accident de voiture. Donc on va tout faire pour que tout se passe bien, ok? Mais t'inquiète maman, je vais faire attention, je vais l'accueillir à bras ouverts. Non mais tu vois, c'est exactement ça que je veux pas que tu dises. T'as ouvert toutes les portes comme je t'ai demandé? Oui, enfin, sauf la porte non. Tu crois que c'est déjà lui? Bah je pense, mais comment il a toqué la porte? Viens avec moi. Bonjour. Oh mon pauvre. Mais il faut pas toquer avec la tête, tu sais. Mais j'ai pas toqué avec la tête, j'ai trouvé un autre moyen. J'ai appris à toquer avec les pieds. Ah, et l'érection, c'est normal. Mon système nerveux a été touché dans l'accident, donc c'est pour toujours. Eh ben, ta future femme en aura de la chance. Hein. Mathéo, je suis désolé, entre prendre un goûter. T'es mort. Et du coup, tu le vis comment depuis ton accident sans être indiscret? C'est très dur mentalement. Le changement est tellement brutal, tu sais. J'imagine, ça doit être très dur. Difficile. L'important, c'est de pas baisser les bouts. Le moral. Le moral. Ouais, le moral. Bon, je vais vous apporter le goûter. Mais du coup, pourquoi t'as des marques au visage si tu toques avec tes pieds? Ah, ça! Tous les dimanches, mon père m'emmène faire de la boxe au bord de la rivière. Et après, on va nager, ça me remonte le moral. Nager? Ouais, enfin, j'ai appris assez rapidement. Mais le plus dur, ça reste quand même de sortir du sac. Non, mais je te jure, ils sont coriaces les nœuds qu'il fait. Et voilà pour vous. Ah. Mathéo? Je suis désolé, tu connais le dicton. Mathéo! Tu connais le dicton!